Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Rita du jour aujourd'hui. Nous sommes le 29 Raftet Tevet 5786, le Yom Rishon, premier jour de la semaine, de la Parashat Bo. Et nous commençons avec notre Chumash. On va à la rencontre de Moshe et Aaron, qui sont au milieu de leur shlichut, leur mission qu'Akadosh Baruch Hu leur a donnée. Sortir le Ham Israël de Mitzraïm. Ils ont dû infliger les plaies aux Égyptiens pour les punir de la manière dont ils ont maltraité les Juifs. Pour leur montrer les miracles et nissim d'Akadosh Baruch Hu, et pour les forcer à laisser partir les Juifs, Moshe avertit Paro de la plaie suivante, celle des sauterelles, et les Égyptiens en sont effrayés. Paro envisage de laisser partir les Juifs, mais lorsqu'il entend qu'ils iront tous et partiront tous, il dira non. Hachem a dit à Moshe et à Aaron d'avertir Paro de laisser partir les Juifs. Même s'il lui est difficile de faire tchouva sans qu'Akadosh Baruch Hu ne l'aide, Paro peut toujours faire tchouva s'il le veut vraiment. Ainsi, Moshe et Aaron ont dit à Paro que s'il ne les laissait pas partir, Akadosh Baruch Hu enverrait une plaie, la plaie des sauterelles, une sorte de criquet qui dévorera tous ceux qui poussent. Partout en Égypte, tout ce qui n'a pas été détruit par la grêle sera mangé par les sauterelles. Les Égyptiens avaient peur de la plaie et dirent à Paro de laisser en faire partir les Juifs. Alors, Paro rappela Moshe et Aaron. Il leur demanda, « Mais qui ira ?» Moshe répondit, « Tout le monde ira servir Dieu. Les jeunes, les vieux, nos fils, nos filles, nos moutons et notre bétail. Tout le monde partira. » Paro va lui répondre, « Les enfants n'apportent pas de corbanotes. Les enfants n'apportent pas de sacrifices. Pourquoi voulez-vous les emmener? Vous ne voulez pas aller servir Dieu pendant quelques jours. Vous voulez vous enfuir. Et je ne laisserai partir aucun d'entre vous. » À la fin du Chumash d'aujourd'hui, dans le Rishon, Paro dit que seuls les hommes devraient aller servir Dieu. Lechuna hagvarim veivdu et Hashem. Mais c'est seulement la façon de penser de Paro. Moshe Rabbeinu a dit que tout le monde doit quitter l'Égypte. Servir Hashem n'est pas seulement pour les hommes. Servir Hashem n'est pas seulement apporter des sacrifices, des corbanotes. Servir Hashem, c'est pour tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants. Servir Dieu, c'est dans tous les compartiments de notre existence, dans chaque partie de notre vie. Nous servons Dieu en accomplissant les mitzvot, en suivant les instructions de la Torah, dans tout ce que nous faisons dans notre vie, dans notre quotidien. Le Chumash d'aujourd'hui nous le rappelle. Servir Dieu, peu importe l'âge, peu importe l'endroit où on se trouve, peu importe l'instant de vie. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Yom Raftet, le 29 Tevet, et nous allons conclure les Teilim aujourd'hui en lisant du 140 au 150, du Kouf Mem au Kouf Nun. Oui, en effet, nous lisons également les Teilim qui correspondent au Lamed, mais puisque dans notre mois, nous n'avons pas de Lamed, puisque Rosh Chodesh, ce sera Ezrat Hashem lundi, et donc, il y a dans notre mois 29 jours, et nous concluons donc la lecture de tout le Teilim aujourd'hui. Il y a 5 chapitres très spéciaux à la fin du Teilim, où David Ameler prononce des louanges à Dieu. Les Chachamim, nos sages, qui ont mis en place la prière, ont fait de ces chapitres-là la partie principale des psoukés des Imra. La partie de la prière où nous louons Dieu. En fait, dans certains cas, si quelqu'un n'a pas assez de temps pour toute la prière, la halacha est que ces chapitres sont plus importants que de lire certaines autres parties de la tefila. Le premier chapitre commence par les mots Tehillah et David, un chant par David. Ensuite, chaque chapitre commence et finit par le mot Alléluia. Le tout dernier verset du Tehillim est Kol aneshama te'alelka Alléluia. Kol aneshama te'alelka Alléluia. Chaque âme loue Akadosh Baruch Hu. Dans ce verset-là, il y a une très belle référence dans la Gemara qui nous dit que le mot neshama peut aussi signifier neshima, la respiration. Nous apprenons ici que nous devrions remercier Dieu pour chaque respiration. Alkol, neshima ou neshima. Même si nous ne disons merci à Hachem qu'à certains moments, nous devons nous en souvenir dans notre esprit, à tout moment, qu'il faut remercier Hachem pour chaque respiration, pour tout ce qu'il nous donne dans notre vie. Tania. Nous sommes dans le Likutei Amarim, chapitre Yudchet, 18e chapitre. Nous commençons maintenant
à apprendre un nouveau sujet dans le Tanya que nous étudierons dans ce chapitre-là et jusqu'au chapitre Chafé, le chapitre 25. Le Tanya d'aujourd'hui est une introduction à ce que nous apprendrons pendant les 8 prochains chapitres. Jusqu'à présent, le Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, nous a dit qu'il est le travail, la avoda d'un Benoni. Qu'être un Benoni, c'est un travail pour chaque juif. Nous avons appris que la tâche principale d'un Benoni est d'être constamment en contrôle de son comportement et que la manière de le faire est par la hitbonenut, en réfléchissant profondément à notre connexion avec Dieu et en réalisant qu'apprendre la Torah et faire des mitzvot est la bonne chose à faire pour un juif. Nous avons aussi dit qu'un moment spécial propice à la hitbonenut est pendant la tfila. Et si c'est bien fait, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, s'endormira et il n'y aura aucune distraction pour le penchant du bien, c'est-à-dire pour le Yetzer Tov pendant la tfila, de la même manière que c'est le cas pour un tzadik. Le problème est que tout le monde ne peut pas avoir de la hitbonenut. Tout le monde n'en sait pas assez sur les sujets qui nous amènent à avoir de l'amour de Dieu, c'est-à-dire la hava, ainsi que la crainte de Dieu, la ira. Et tout le monde n'est pas capable de se concentrer correctement pour réfléchir à ces choses. Rabbi Shlomo Zalman va maintenant expliquer ce que nous pouvons faire pour prendre les bonnes décisions, les bonnes résolutions et réussir notre shlichut, réussir notre mission. Même pour quelqu'un qui ne peut pas avoir cette hitbonenut, ce niveau de réflexion et de concentration, nous devrons simplement nous rappeler quelque chose qui est déjà là. Et nous aurons la force, le koach de prendre la bonne décision quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce qui nous donnera cette force ? Eh bien, le principe qui nous a déjà été cité dans le Hayom Yom, à savoir qu'un juif ne veut pas faire quelque chose qui va à l'encontre d'Hachem et ne peut pas faire quelque chose s'il réalise que ce qu'il fait est contre ce que Hachem veut. Nous verrons que la seule chose qui peut emmener une personne à commettre une faute, une avéra, c'est ce que nous appelons le ruach shtutz. La nature de l'homme, c'est de faire ce que Dieu veut. Il ne peut pas faire l'inverse. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi nous faisons parfois, souvent, ou pas, l'inverse de la volonté de Dieu? Eh bien, les pensées folles du Yetzer Hara qui nous convainquent que ce que nous faisons ne nous sépare pas de Dieu et de notre connexion au judaïsme. Dès que nous réalisons que c'est le complot du Yetzer Hara et que nous savons que tout ce que nous faisons est important pour notre relation avec Dieu et pour le fait d'être un juif, alors nous ne pourrons commettre aucune faute. Nous n'avons même pas besoin d'avoir de la hitbonenut pour cela. Nous n'avons pas besoin de réflexion pour cela. Nous avons juste besoin de nous rappeler ce qui est vrai. Nous devrons d'abord en apprendre davantage sur ce qu'est la nature d'un juif et ce qu'est le ruach shtut du Yetzer Hara, cet esprit de folie, ainsi que d'autres sujets pour nous aider à utiliser ce pouvoir pour gagner sur le Yetzer Hara à chaque fois de notre vie. Rabbi Shlomo Zalman ici commence dans le Tanya d'aujourd'hui en nous disant que chaque juif a une ahava mesuteret. C'est un amour qui est caché pour Dieu. C'est quelque chose que nous avons tous, qui est intégré à notre neshama, notre âme. Si nous avons une âme, eh bien nous avons un amour pour Dieu caché à l'intérieur, automatiquement. On peut probablement penser à des choses que nos parents nous ont transmises, comme peut-être la couleur des cheveux, le talent que nous pouvons avoir. Chaque juif reçoit la Ahava Mesuteret, cet amour caché des patriarches d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les parents de tout l'âme Israël. Les Avot aimaient beaucoup Dieu. Ils étaient complètement annulés devant Dieu, faisant tout ce qu'Hachem voulait, sans penser du tout à eux-mêmes, à ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils avaient envie de faire ou pas. Et pour cette raison, Hachem leur a donné une récompense. Que leur amour pour Dieu devienne quelque chose que leurs enfants auront comme une partie intégrante de leur âme. Et c'est pourquoi nous avons tous cette ahava mesuteret, cet amour caché pour Dieu. La place de cet amour-là, cette ahava mesuteret, est dans la chorma de l'âme, la partie de la sagesse de notre neshama. Il y a une très bonne raison pour laquelle Hachem l'a mise là, et avec l'aide de Dieu, Bezrat Hachem, nous en apprendrons davantage dans le cours de Tanya de demain. Hayom Yom Chaftet Tevet 29 Tevet Hanan Po'ale de Yemama Hanan. Nous sommes des travailleurs du jour. Le travail d'un chassid est d'apporter la lumière de la Torah dans le monde. Comment faisons-nous cela ?
Certes, nous devons nous assurer d'agir correctement comme des chassidim nous-mêmes, mais cela ne suffit pas. Nous devons enseigner à d'autres juifs à agir comme des chassidim et leur apporter également la lumière de la chassidoute. Nous devons aider les autres à comprendre qu'apprendre la Torah et faire des mitzvot en soi ne suffit pas. Cela doit être fait avec une vitalité, avec une chayut. Et cette vitalité, nous l'obtenons en priant de la manière dont la chassidoute nous l'enseigne. Il faut prier comme un chassid. Il faut vivre comme un chassid, respirer comme un chassid, et se rappeler que nous sommes des travailleurs du jour, c'est-à-dire apporter la lumière de la Torah dans le monde sans relâche. Rambam, Ilchot et doute. L'une des choses que nous apprenons dans le chapitre 8, c'est qu'un témoin, un aide, doit réellement se souvenir de ce qu'il a vu. Il ne lui suffit pas de dire quelque chose qu'il a vu dans son journal, à moins que cela ne lui rappelle les faits et que maintenant il s'en souvienne. Sinon, c'est comme s'il était un témoin basé sur quelque chose que son ami lui a dit, ce qui n'est pas véritablement un témoignage, puisqu'il ne l'a pas vécu. Dans le chapitre 9, nous apprenons qui n'est pas autorisé à être témoin. Il y a 10 sortes de personnes qui ne peuvent pas être témoins. Par exemple, quelqu'un qui est lié à la personne qui a dû venir au Beth Din. Un rachat ne peut pas non plus être un témoin, comme le Rambam l'explique en détail dans le chapitre suivant, qui est le chapitre 10. Dans le chapitre 10, ici, nous commençons à apprendre les lois de la mitzvah de demain, qui stipulent que le Beth Din ne peut pas accepter le témoignage d'un rachat. Qu'est-ce qu'un rachat? Quelqu'un qui commet une faute, qui mérite de recevoir ce que nous appelons les malkoutes. Un rachat est aussi une personne qui vole ou qui gaspille sa vie dans les jeux et les paris. Que Dieu nous en préserve. C'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Envoyez-nous vos dédicaces sur WhatsApp 06 21 37 24 52. Vous pouvez offrir le prochain Chitat pour célébrer l'anniversaire d'un proche ou de vous-même, ou l'Eilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme d'une personne qui a quitté ce monde. C'est un mérite extraordinaire que chaque personne qui pourra étudier le Chitat se joindra à cette tfila que nous prononçons chaque jour, qu'Akadosh Baruch Hu fera en sorte que nous puissions très rapidement retrouver tous ensemble pour célébrer la venue de Mashiach, Tzidkenu Bekarov, Mamash, tous ensemble, et entrer dans ce mois de Shvat, dans la joie véritable, avec la guérison de tous les malades, en particulier Refoua Shelema pour Avraham Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana, tous les malades du Ham Israël. Qu'Hachem vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions matérielles et spirituelles, et dans tous les domaines de votre existence. À bientôt!